Bonjour et bienvenue à tous. Il n'y a pas que les sushis, les cerisiers en fleurs et les mangas qui caractérisent le Japon. En effet, l'archipel nippon fascine le monde entier, tant par ses codes que par ses us et coutumes, qui vont jusqu'à provoquer un choc culturel chez tous ceux qui le visitent. Étrange, étonnante et parfois insolite, voici 10 choses qui prouvent que le Japon ne ressemble à aucun autre pays. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Lorsqu'il s'agit d'allier l'hygiène et le high-tech, eh bien les Japonais sont les plus forts. Cela se voit notamment dans leurs toilettes que vous ne trouverez nulle part ailleurs dans le monde. Créées dans les années 60, elles sont de nos jours utilisées au quotidien par la grande majorité des Japonais, mais continuent d'attirer et de surprendre les touristes. Ces toilettes, appelées aussi washlet, sont équipées de cuvettes chauffantes et de bidets intégrés. Elles comportent en outre un système de jet d'eau chaude pour le rinçage et pour le nettoyage, un système de séchage, le cas échéant, destiné à économiser le papier, et parfois même un capteur de mouvement pour l'ouverture et la fermeture automatique de la cuvette. Tout est réglable dans les washlets, y compris la température de l'eau et de la lunette, la force du jet d'eau, le siège qui peut être ajusté selon la position souhaitée et bien d'autres fonctionnalités. De quoi vous garantir le confort quand vous allez au petit coin. Manger en faisant du bruit, ça s'apprend au Japon. Si dans le reste du monde, manger silencieusement fait partie des bonnes manières, eh bien au Japon, slurper, c'est-à-dire aspirer bruyamment sa nourriture, et plus précisément les nouilles, fait partie de l'art de manger. Ramen, soba, udon, tout y passe. Il n'est donc pas rare d'entendre ces sons gênants et agaçants pour les étrangers dans les restaurants japonais. Or, pourquoi cette habitude existe-t-elle chez les Nippons ? Et que signifie-t-elle ? D'après certains spécialistes chez les Japonais, manger en aspirant fort et donc en faisant du bruit permet de mieux percevoir l'arôme des nouilles, dont on ne ressentira aucun goût si on se contente de les mâcher. Par ailleurs, le bruit que l'on fait en mangeant peut aussi être une manière polie de montrer que l'on apprécie le plat. Si dans le monde, certains cherchent à bronzer par tous les moyens, que ce soit en allant à la mer, en faisant du ski, voire même en recourant à d'autres méthodes de bronzage artificiel, comme l'exposition aux UV, les Japonais, eux, mènent généralement la guerre contre les rayons du soleil. Et pour cause, la blancheur de la peau constitue un critère de beauté très important chez les Japonais, notamment chez les femmes. De même, une longue exposition au soleil entraîne le vieillissement accéléré de la peau. Lunettes de soleil, ombrelles, leggings, tous les moyens sont bons pour les Nippons pour couvrir la moindre partie de leur corps et éviter donc au maximum de bronzer. Avant de continuer, voici la question du jour. Laquelle de ces entreprises n'est pas japonaise ? Est-ce option A Toyota ? Option B Mitsubishi ? Option C Samsung ? Réfléchissez bien et dites-moi ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure en fin de vidéo. Les Japonais se tuent au boulot. Et non, ce n'est pas une métaphore. Parce que le travail et la réussite professionnelle sont sacrés au Japon et passent avant tout, les Japonais se sacrifient en passant le plus clair de leur temps dans leur bureau ou dans leurs locaux de travail, au détriment même de leur vie familiale. Car le travail au Japon ne constitue pas seulement un moyen de gagner de l'argent. C'est plus un accomplissement de soi et un sacrifice pour les autres. Car l'intérêt collectif prime sur l'intérêt individuel. Après tout, c'est l'ardeur au travail et le toyotisme basé sur la qualité du produit et la réduction des coûts et des délais qui ont permis de reconstruire le Japon en un temps record après la Seconde Guerre mondiale. Au Japon, quitter son bureau à l'heure ou prendre des vacances peut parfois être mal vu. Et l'excès de travail ainsi que les nombreuses heures supplémentaires, parfois par pur esprit de présentéisme, conduisent généralement à la fatigue, au surmenage, à la dépression, voire au décès. Ce phénomène au Japon est connu sous le nom de karoshi, c'est-à-dire mort par excès de travail. Il est utilisé pour désigner les cas de décès dus en général à des crises cardiaques, à des AVC ou au suicide. En outre, il est même reconnu comme maladie professionnelle typique du Japon. Néanmoins, de nos jours, la jeune génération tente de se défaire de cette mentalité et de ne plus dédier sa vie entièrement au travail. Le japonais est la langue maternelle et officielle des Japonais, bien entendu. Mais qu'en est-il pour les autres langues ? Il se trouve en effet que les Japonais ne font pas d'efforts et restent très limités en matière de langues étrangères. C'est à peine s'ils peuvent parler en anglais, y compris dans les milieux professionnels où le plus compétent des cadres peut recourir au service d'un interprète et même dans les milieux touristiques. Fait curieux pour un pays qui figure pourtant parmi les plus grands exportateurs mondiaux et qui, plus est, attire de plus en plus de touristes par an. Le problème des langues au Japon ne date cependant pas d'hier et l'intérêt pour l'anglais notamment ne constitue pas une priorité et relève surtout du divertissement et du loisir malgré les programmes télévisés d'apprentissage et les nombreuses écoles de langue qui se trouvent dans les grandes villes de l'archipel.
Trouver une adresse au Japon peut s'avérer un vrai casse-tête. Et pour cause, les rues dans les villes ou les villages ne portent pas de nom, y compris dans la capitale Tokyo, à l'exception de quelques grandes avenues par exemple. En effet, le Japon possède un système d'adressage différent de celui des autres pays du monde. Ce système se base sur les numéros des bâtiments qui forment les blocs, lesquels constituent les districts qui composent les quartiers. Il convient de noter que ces numéros ne sont pas attribués au hasard, mais dépendent de la date de la construction des bâtiments. En outre, les adresses au Japon sont écrites en commençant par la plus grande zone jusqu'à la plus petite. Trouver une adresse ou son chemin au Japon n'est donc pas une mince affaire. Au Japon, la discipline et le sens de la responsabilité sont de rigueur, et les valeurs de la vie sont transmises et acquises à l'école primaire, à commencer par les règles de la propreté. Ainsi par exemple, le ménage est une tâche obligatoire à laquelle tous les écoliers doivent prendre part. Appelé soiji, ce qui veut dire nettoyage en français, le ménage effectué par les élèves dans leur propre école est une routine quotidienne tout à fait normale au Japon. Tous les soirs après les cours, les élèves passent le balai, frottent le sol, brossent le WC. Ils nettoient en groupe leur classe ainsi que les toilettes et même l'extérieur de l'école. Un grand ménage est également effectué de fond en comble la veille des vacances. Là encore, le soji contribue à nourrir l'esprit d'équipe chez les enfants et à leur montrer l'importance de l'intérêt commun, et ce, dès leur plus jeune âge. De quoi les rendre des adultes responsables et propres à l'avenir. Le bain au Japon est une très vieille tradition culturelle et un rituel prisé par les Japonais. En effet, le bain représente un moment de détente, de relaxation et de purification pour lequel on prend tout son temps, que ce soit dans un ofuro, cette baignoire japonaise en bois, dans un bain public ou en pleine nature. Même les touristes étrangers qui visitent l'archipel en font l'expérience durant leur séjour. Outre les bains thermaux chauds ou onsen, qui offrent la possibilité de prendre des bains en public, entourés de paysages naturels fascinants, il existe aussi des bains publics ou sento, qui invitent à la détente et peuvent même offrir des kits de bain à leurs clients si ces derniers ne ramènent pas avec eux leur nécessaire de toilette. Et bien entendu, avant de pénétrer dans le bain, il faut d'abord se laver et nettoyer son corps, après quoi il sera possible de se délecter de l'eau chaude du bain. Les habitudes culinaires japonaises n'en finissent pas de nous surprendre. Désormais, si vous allez au Japon, vous pourrez découvrir une nouvelle variété de Coca-Cola dans une bouteille toute vêtue de blanc, loin de la fameuse couleur sombre habituelle du Coca. Ce produit nommé Coca-Cola Plus a été lancé au Japon en mars 2017 par Coca-Cola. La compagnie venait en effet de créer une nouvelle variété de Coca-Cola sans sucre et sans calories, avec dans chaque bouteille de 470 ml 5 grammes de dextrine indigeste, laquelle est une source de fibres alimentaires. La boisson a gardé toutefois le goût typique du Coca-Cola original. Considérée comme un alicament, c'est-à-dire un aliment et un médicament à la fois, cette boisson permet de réduire l'absorption des graisses contenues dans la nourriture et de contrôler le niveau des triglycérides dans le sang pendant la digestion. Le lancement de Coca-Cola Plus a nécessité plus de 10 ans de recherche et développement et répond aux besoins d'un pays où les gens, notamment les seniors, se soucient beaucoup de leur santé et de leur bien-être. Sans oublier bien sûr la question du goût. Bien entendu, il est pratiquement impossible de parler du Japon sans évoquer les geishas. Reconnaissables par leur kimono en soie coloré avec un gros nœud au dos, leurs chaussettes blanches et leurs sandales en bois, leur visage fardé à la poudre de riz et leur coiffure en chignon ornée de peignes et de kanzashi, accessoires traditionnels japonais, ces femmes élégantes et très distinguées font partie de la culture japonaise et ce depuis des siècles. Le mot geisha, qui signifie en français « pratiquante des arts », montre bien le rôle de ces femmes si raffinées dans la société. En effet, les geishas appartiennent au monde des arts traditionnels japonais comme la danse, la musique, l'art floral ou encore la cérémonie du thé. Elles doivent par ailleurs avoir une bonne culture générale, savoir parler et se tenir, ce qui nécessite beaucoup de travail et d'entraînement afin d'apprendre les codes à respecter et les traditions à suivre. Officiellement reconnu par le gouvernement depuis le XVIIIe siècle, le métier de geisha n'est pourtant point associé à celui d'une courtisane ou d'une prostituée, contrairement aux idées reçues dans le monde. En effet, le rôle d'une geisha est celui de divertir par l'art et d'accompagner des clients de marque dans des réceptions, des banquets ou des salons de thé. Alors que ce métier était très répandu autrefois, le nombre des geishas a beaucoup diminué de nos jours. Aujourd'hui, c'est surtout dans la ville de Kyoto qu'il est possible de faire leurs rencontres, dans le quartier de Gion, ou dans leur okiya, la maison où elles vivent. C'était les 10 choses qui prouvent que le Japon ne ressemble à aucun autre pays. Laquelle de ces choses vous a le plus surpris? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Sinon, Toyota est une entreprise familiale fondée par le japonais Risaburo Toyoda en 1933 et Mitsubishi est un important conglomérat japonais composé de plus de 300 sociétés. C'est donc Samsung, marque coréenne créée par Lee Byung-chul en 1938, qui était la bonne réponse. J'espère que vous avez été nombreux à trouver.
Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.